Ça y est, on y est. 3 ans de travail, d'économie, de sacrifice. Voilà le temps qu'il m'aura fallu pour arriver ici, sur ce podium à Monaco, et atteindre mon rêve, celui de pouvoir me lancer sur le vrai rallye raid vers Dakar, à savoir l'Africa Eco Race. Mon but était simple, je voulais arriver au Lac Rose en tentant de rouler dans les traces des héros du rallye que j'admirais lorsque j'étais enfant. C'était pour moi un rêve de gosse, et même si je ne suis qu'un pilote amateur terriblement passionné, je me suis toujours dit que c'était possible à mon échelle et que je le ferais dès que je le peux, afin de ne jamais avoir à me dire « j'aurais dû essayer, j'aurais dû me lancer quand je le pouvais ». Depuis le début de mon projet de me créer une moto de rallye puis de faire l'Africa Race avec, nombreuses ont été les personnes à me soutenir, mais on m'a aussi souvent dit que ce choix était irrationnel, que c'était une mauvaise idée, et je peux comprendre ce point de vue car il faut savoir que ce rallye, réputé comme l'un des plus durs au monde, démarre à Monaco et traverse ensuite le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal afin de respecter au maximum l'esprit du Dakar originel de Thierry Sabine, cher aux yeux de ses fondateurs Jean-Louis Schlesser et René Medj. Il s'étend ainsi sur 13 jours et 5913 km, dont 3564 km de spécial pour l'édition de cette année, ce qui représente donc un sacré challenge pour un rookie comme moi qui n'a jamais fait de rallye et n'a jamais été en Afrique. Mais avant de descendre de ce podium et de vous raconter cette histoire mémorable, revenons 3 jours en arrière, soit le 26 décembre, pour vous expliquer mon périple jusqu'à ce départ à Monaco. Après une nuit blanche à tout organiser et tout caler mon matériel et la moto dans le pick-up, me voilà parti pour 14 heures de route en direction de Bordighera, petite ville italienne située près de Menton dans le sud de la France, afin de me rendre aux vérifications de la course. Allez, ça y est, c'est parti. Vérification administrative. On va aller faire signer tous les papiers, voir si tout est en règle. Après, ça sera vérif de la moto et vérif de l'équipement. Donc on attaque. Donc là, juste pour vous montrer, donc là je suis passé par ici pour récupérer mon carton de pointage qui est juste là. Et ensuite, ce carton, je l'ai fait passer à toutes les étapes de contrôle, informatique, prestation, comptabilité, carburant, administratif, médical, machin et tout. Et donc vous voyez, à chaque fois, on a un poste. Donc là, c'est information, ensuite on a carburant, le port, là on avait le médical. Là, c'était tout ce qui est ferry, les licences, la licence moto. Là, c'était tout ce qui était la partie du Stella pour la localisation et la tablette. Ensuite, on avait les goodies. On récupérait nos numéros. Et là, c'était la photo pilote pour les concurrents parce que c'est avec ça qu'on a indiqué. Et donc là, voilà, tout a été validé, tout est tamponné. J'ai tout mon matériel qui est ici avec mes numéros. Donc, je suis le 54. Là, j'ai reçu la tablette qui est... Elle est trop grosse, elle est énorme. Je vais devoir gérer. Ça pareil, c'était pas prévu du tout. On est censé l'avoir sur soi et j'aime pas trop parce qu'avec l'airbag c'est un peu tendu. Mais bon, on va se débrouiller. Et puis ça, c'est à fixer au guidon. C'est le Stella. Puis après, on a les goodies avec un petit gobelet, le t-shirt, le roadbook avec toutes les explications, un petit carnet à tour de cou. Et voilà. Maintenant, on va aller attaquer les vérifications techniques de la moto. Donc là, je vais remonter et on va aller présenter la moto pour finaliser l'installation aussi de tout ce qui est les systèmes Stella. Et aussi maintenant vérifier que la moto est en règle au niveau du matériel, fonctionnement, etc. Et puis après, comme ça je pourrais retourner au paddock et faire les petits derniers ajustements que j'ai besoin. Bon, on est à peu près 24 heures après la dernière séquence vidéo. Il s'est passé beaucoup de trucs, j'ai pas eu le temps de filmer parce que vous le savez, c'est priorité à la course, pas priorité à la vidéo. Parce que je vais payer mon inscription, je suis pas là pour à la base faire un contenu dédié. Mais je veux vraiment vous partager tout ce que je vis parce que je pense qu'il y a des trucs intéressants à vous raconter. Et en gros, il m'est arrivé des cafouillages, des problèmes techniques hier. Quand j'ai fait les vérifications techniques de la moto, tout s'est très bien passé donc au niveau des documents. Ça, j'étais bien. Mais dès que je suis passé aux vérifs techniques, j'ai eu 3 problèmes. Alors, le problème numéro 1, c'est que j'avais mon contacteur de frein qui s'allumait plus, mais en fait c'était juste l'interrupteur qui s'était bougé. J'avais pas fait attention, j'avais pas bien replacé, donc le frein en fait appuyait tout le temps sur le contacteur, donc ça donnait l'impression que je freinais en permanence. Après j'avais une mini fuite d'essence sur une durite que j'avais pas vue, donc j'ai resserré un collier, ça a pris 2 secondes. Et par contre après le dernier gros problème, c'était que la tablette n'était pas dans le bon sens, c'est-à-dire que le support de tablette, il était à l'envers, ce qui était problématique, puisque résultat ça ne leur convenait pas. Sauf que dans la notice, il n'y avait pas vraiment d'explication sur dans quel sens il fallait mettre le support quand on le mettait à l'horizontale. Donc résultat, j'ai dû tout redémonter, j'ai dû scier des trucs, parce qu'il y a des choses qui ont un petit peu foiré au niveau filetage. Mais j'y suis arrivé, donc là ça y est, les motos sont donc depuis hier soir dans le parc. Tout est prêt, donc là on attend maintenant, il est actuellement 12h30, et donc on attend 13h pour pouvoir récupérer les motos.
et ensuite filer vers Monaco pour le départ. J'ai profité de ces quelques dizaines de minutes de répit pour me balader sur les quais afin de découvrir les paddocks des différentes équipes privées, des équipes constructeurs comme Yamaha ou Aprilia, et de mon côté, j'étais en catégorie Malmoto Motul Extreme Rider, la solution la moins chère pour rouler sur l'Africa Race. Cette catégorie a la particularité de se rapprocher le plus de l'esprit rallye raid originel, puisque l'on a juste 2 malles et un sac de voyage pour ranger nos affaires personnelles, notre tente de seconde et nos pièces détachées, ainsi que 2 trains de pneus qui sont transportés par les 3 camions Motul. Et c'est sans compter bien entendu sur la super équipe de bénévoles des Mécano-Motul qui nous apportent un soutien moral et mécanique lorsqu'ils le peuvent. Nous sommes ensuite partis récupérer nos motos, je me suis équipé et mis dans le GPS la direction du quai Antoine Ier à Monaco, car les roadbooks commenceront à notre arrivée à Tanger dans 3 jours, et c'est parti pour une bonne heure et demie de trajet sur les petites routes du sud de la France. La route s'est ensuite passée tranquillement sous le doux soleil méditerranéen, on a passé Menton, puis je suis arrivé à Monaco, et j'ai pu découvrir pour la première fois de ma vie cette principauté avec ses grands immeubles, ses dédales de routes et de tunnels, jusqu'à arriver au quai où nous nous sommes garés afin d'attendre ensuite pendant quelques heures le podium de départ. Bon voilà, petit arrêt, on s'est pris sandwich saucisse comté dans un marché de Noël. Très monégasque ce qu'on a pris. Mais là, comme ça on va retourner vers les motos, on va manger, puis on va attendre le début du podium à 18 h, comme ça après on enchaînera avec la route vers Marseille. Bon, ça y est, c'est parti, bientôt 18 h, ça va être le début. Pronti per la partenza fra pochi minuti. La grande sorpresa di quest'anno. Donc là ça y est, on est parti, j'ai dû montrer mon petit bracelet vert. Voilà, là on est en plein milieu du paddock avec le départ. Là on a l'arche qui est juste là. Et donc on va avoir les motos qui vont passer au fur et à mesure. On a les 4x4, ça va être incroyable. Moi je suis en 54, donc je passe à peu près au milieu. Je vais commencer à me rééquiper et on va voir les gens en fait qui vont présenter en fait au micro à chaque fois au fur et à mesure. Donc voilà, regardez ça avec Monaco derrière, c'est pas fou. Wouhou! On y est. C'est incroyable. Bienvenue avec moi. Désolé, je vais être un petit peu émotif je pense de temps en temps. Regardez ça, Monaco de nuit, le podium, c'est dingue. J'en reviens pas. C'est tellement génial de voir autant de gens différents. Regardez ça, il y a Alessandro Botturi. Je suis fou, c'est trop bien. Et merci aussi à tous ceux qui sont venus me voir là, pendant l'attente jusqu'à 18 h. Ça m'a fait super plaisir de vous croiser, de vous rencontrer, de discuter avec vous. C'était vraiment chouette, même si bon, il y avait une grille entre nous. Et puis vous avez pu voir la moto, donc j'étais vraiment content que vous soyez passés, c'était cool. Regardez ça, je suis à côté de Anders, le géant sur sa 450, qui a changé de moto d'ailleurs cette année. Hein. Putain, c'est fou. Regardez ça, il y a le podium. C'est tellement dingue. Ce court instant fut clairement magique. J'arrivais à un cap décisif de ces 3 dernières années, l'aboutissement de milliers d'heures de travail me permettant de démarrer une nouvelle aventure particulièrement ardue. Je savais d'avance que j'allais vivre probablement les 15 prochains jours les plus durs de ma vie de motard, mais c'est ce dont je rêvais et je n'avais qu'une hâte, débarquer au port de Tanger sur les terres marocaines et le continent africain. J'étais très fier et ému de passer dans ce long couloir plein de spectateurs, me permettant de me lancer sur la liaison vers Marseille, mais en même temps, j'avais un sentiment d'imposture qui me happait et m'étouffait régulièrement en me murmurant que je ne devrais pas être ici, que je n'avais pas ma place dans ce monde du rallye. J'imagine que cette sensation est humaine et doit arriver à tout le monde sur son premier gros rallye, mais avec toute cette pression et ce travail qui se concrétisait enfin, je n'arrivais pas à me sortir du crâne cette sensation. Ce moment m'a en tout cas beaucoup touché. Nous avons ensuite pris la route dans les dédales de tunnels monégasques avec Jean-Yves, un autre pilote malmoto belge roulant en Cové 450 Rally, en direction du port de Marseille, afin de faire les 2h30 de liaison routière qui nous attendaient. Certains motards ont préféré mettre leur moto sur camion et prendre le bus moyennant des finances supplémentaires. De notre côté, on a préféré vivre l'expérience à moto du début à la fin, ce qui nous a permis de croiser tous les véhicules de course qui roulaient sur l'autoroute, et c'était clairement un moment à la fois hors du temps et assez cocasse. Génial. Eh, c'est homologué, hein. Il y a des rétros, il y a une plaque, des clignotants, des phares. Ça, c'est du moment de vie. Quand tu croises au calme une voiture de rallye, je sais même pas c'est quoi comme catégorie, ça, c'est du 4x4. Bon, je vais me remettre à moto. Allez, on est reparti. Après ce plein de carburant, la route s'est passée sans encombre majeur, à part le froid qui nous a bien congelés dans nos tenues de rallye, car il a fait entre 0 et 3 degrés Celsius sur toute la route. Puis nous avons fini par arriver au port, après avoir pas mal tâtonné, je dois l'admettre,
pour trouver la bonne porte d'embarquement. Et lorsque nous sommes arrivés, beaucoup de pilotes s'étaient retrouvés bloqués dehors en raison d'une fermeture plus tôt que prévue du bureau de douane, nous obligeant à attendre afin que l'organisation de l'Africa Race nous trouve une solution pour pouvoir embarquer dans le bateau afin d'y dormir avant le départ de demain matin. Ambiance au poste de douane, on est coincé, on attend. Donc on espère pouvoir redémarrer bientôt. Oui, je ressemble à la mère Michel, mais il fait froid, il fait 1 degré. Donc je me protège pour essayer de pas me geler. Mais ouais, voilà, on est pas mal de motos à attendre là. Voilà, on a le King en Harley Davidson qui est là. Les Vestrom, un peu tout le monde qui est là et qui attend. Regardez, la Panamérica elle est là. Oh là là, quel monstre! Quand je pense qu'il arrive à piloter cette moto, c'est incroyable. C'est trop drôle quand même. Enfin c'est fou, on est mélangé avec les pilotes pro comme ça tape discute et tout. Bon bah voilà, ça c'est fait, hein. Donc là on va repartir en convoi de moto. Comme ça on va mettre les motos dans le ferry pour le dodo. Et demain à 5 h on se relève pour revenir ici avec les motos pour valider la douane et reprendre le bateau, le même bateau. Donc voilà, ça donne un petit peu ça pour ce soir. Que d'aventure. 23 h. On va enfin pouvoir aller dans le bateau. C'est pas qu'il faisait un petit peu froid et qu'on a faim, mais quand même. Nous sommes donc tous partis en direction du bateau afin de s'y garer temporairement avant de ressortir quelques heures plus tard. La vision de tous ces camions, voitures et motos de course chargés dans ce mastodonte de métal me mettait un grand sourire aux lèvres malgré la fatigue. Puis l'on est parti manger à la cantine du bateau un repas qui devenait clairement nécessaire vu l'heure tardive avant de regagner nos cabines communes. Nous étions en effet 4 par cabine et j'étais justement accompagné de Jean-Yves ainsi que Vincent et Stéphanie de Pète au Casque qui participaient eux aussi à la course cette année en Malmoto. 4 heures plus tard, c'est déjà reparti, nous quittons une dernière fois le bateau pour effectuer notre passage en douane manqué hier soir et cela a pris environ 2 heures pour pouvoir passer les différentes formalités et attendre de pouvoir franchir chaque étape administrative. Les passages en douane ne sont jamais totalement fluides et je vais comprendre tout au long de ce rallye que la patience est une qualité indispensable à avoir quand on est pilote. Vers 7 h 30, nous sommes enfin remontés dans le bateau afin de cette fois sangler les motos et attendre le départ du ferry entre 9 h et 10 h. Ah ça y est, les motos sont dans le ferry. Là on a toutes les autres motos qui sont là. Il y en a un peu partout. Ah trop stylé. « 8 h 30. Nos affaires sont désormais installées en cabine et l'on reprend un petit déjeuner avec Vincent et Jean-Yves pour se réchauffer de cette sortie matinale. Adieu la France et le continent européen, c'est désormais parti pour 2 jours et demi de ferry avec une arrivée prévue le 31 décembre au matin. Les 450 personnes à débarquer au Maroc vont donc partager ce bateau pendant quelques jours et globalement, on a passé notre temps à attendre, manger, lire le book de course pour commencer à se projeter sur le parcours, attendre encore, perdre ma voix au passage car elle a décidé de commencer à faire grève, manger encore en écoutant les anecdotes de certains pilotes comme James du Hard Défi Tour qui a fait le Dakar l'an dernier. On a aussi eu droit à un brief assez raté de la société Anub Motorsport sur notre appareil de sécurité Stella car ils ont décidé de nous faire ça dans un couloir sans micro et sans présentation. Décidément, entre ça et mon souci de support de tablette, ils commencent à cumuler eux. Puis le 30 décembre, le fameux brief général d'avant-course a eu lieu. Durant ce moment, nous avons eu le droit aux explications sur l'organisation de la course et le débarquement du ferry au Maroc par Thierry et Chris, puis le discours de Jean-Louis Schlesser, le directeur général de l'Africa Eco Race, et enfin le brief sur notre première journée de course ainsi que la récupération du roadbook par Manfred, le directeur sportif. On a d'ailleurs appris que cette année, la spéciale numéro 1 promettait d'être particulièrement corsée. L'an dernier, c'était trop simple selon certains pilotes, donc cette année, l'organisation a décidé de mettre dès le début du gros sable mou, histoire d'avoir une belle entrée en matière. Bref, le genre de première étape parfaite pour un amateur comme moi. Je le sens que ça va être mon bizutage. Bon ça y est, désolé ma voix est bien cassée, là je viens de signer juste derrière pour récupérer mon roadbook papier. Bah oui, j'ai un roadbook papier au cas où la tablette en fait viendrait à planter. Et donc là maintenant je vais descendre pour aller récupérer le code qui correspond à mon roadbook tablette. Donc comme ça, j'aurai à la fois mon code pour la navigation et vraiment si c'est pété, mais ça serait la catastrophe hein, parce que naviguer avec ça alors que j'ai pas de lecteur de roadbook, ça serait trop difficile.
Mais voilà, je l'ai vraiment au cas où pour m'en sortir. Là, on va aller regarder c'est quoi le code pour mon roadbook. De mon côté, étant en tablette, je n'avais pas besoin de préparer ou corriger le roadbook puisque cela se faisait automatiquement sur la tablette, donc je suis parti me poser et commencer à cogiter sur ce qui m'attendait dans moins de 24 heures. Autant vous dire que cela travaillait de plus en plus dans ma tête. Ça y est, on est lundi 30 décembre, 19h15, on débarque normalement à 5h à Tanger et moi je suis censé sortir à 8h30 au niveau de l'ordre de départ pour passer les douanes et après on sort, on se gare. On prend du change pour échanger nos euros contre des dirhams. On doit échanger environ 200 € pour l'essence en dirhams. Et ça servira pour toute l'étape du Maroc. Il y aura des endroits où on aura le refueling par justement l'Africa Eco Race, mais il y a des endroits où c'est à nous de faire les pleins d'essence nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on doit prendre des dirhams avec nous. Et une fois qu'on a pris nos dirhams, on fait la liaison et on doit arriver à une heure bien spécifique pour démarrer la spéciale. Et ça, bah, j'ai pas encore l'info. Donc on le saura plus tard et on va voir ce que ça donne. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Franchement, c'est la première fois que je vais arriver au Maroc. J'ai jamais été en Afrique. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je me rends pas compte. Ça va être dingue sûrement. Voilà, sur ce, bah, je vais aller manger, puis dormir 5-6 heures facile. Puis demain on va se lever, s'équiper, prendre tout ce qu'il faut avec nous parce qu'on va traverser l'Atlas. De ce qu'on m'a dit, c'est un endroit où il fait très froid. Donc il faut à la fois que j'ai de quoi ne pas avoir chaud et de quoi ne pas avoir froid. Donc il va falloir jongler entre les couches et tout ce qu'on va avoir dans le blouson. Donc ça va être assez sportif. Mais ça va le faire, là j'ai déjà testé tout à l'heure. J'arrive à rentrer mon pull, mon coupe-vent, mes gants, enfin bref, ça va le faire. Et comme ça on sera paré pour attaquer les 800 km de demain. Ça va pas être facile de dormir ce soir, l'excitation elle commence à monter là. Ça va être cool. Alors, est-ce que cette première journée de 755 km se déroulera sans accroc? Arriverai-je au bout de cette étape numéro 1? Vous le saurez dans le prochain épisode.